Salut! Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux publier sur plusieurs profils LinkedIn grâce à Schedule. Donc si tu gères aujourd'hui par exemple plusieurs clients donc dans ta création de contenu ou par exemple si tu veux mettre en place de l'employee advocacy dans ton entreprise, sache que Schedule peut vraiment t'aider à tout gérer depuis Notion sans te prendre la tête avec un énième outil. Donc l'objectif en fait ça va vraiment être pour toi de gérer ta création de contenu, profiter de l'aspect collaboratif de Notion pour travailler, retravailler le contenu avec tes clients ou ton équipe et ensuite continuer à rester dans Notion pour aller planifier ou publier le contenu et ça grâce à Schedule. Donc Schedule fait vraiment office d'outil tierce pour aller gérer cette partie sécurité. Donc tu n'as pas besoin de demander l'email, le mot de passe. Donc c'est vraiment Schedule en fait qui va envoyer un email à la personne que tu invites. La personne va ensuite se connecter sur Schedule, donner les accès à son LinkedIn et c'est Schedule qui va du coup faire le pont entre Notion et le bon profil LinkedIn pour publier le contenu. Donc voilà, ça va vraiment être un gain de temps. Tu n'as plus besoin de te connecter, redéconnecter d'un tel ou tel profil. Donc vraiment tout gérer depuis Notion. Donc pour ça, tu vas voir, c'est super pratique. Il te suffit juste déjà d'un premier temps d'avoir un premier calendrier connecté avec Schedule. Donc pour ça, je ne vais pas revenir dessus car il y a une vidéo dédiée qui te montre étape par étape comment connecter Notion avec Schedule, comment tout paramétrer pour que ça fonctionne. C'est très rapide. Et une fois que tu as vu cette vidéo, je t'invite à revenir tout de suite ici. Et on va continuer du coup. Donc je vais prendre moi le cas d'usage où je suis ghostwriter et que je veux bosser avec le client A. Donc je vais écrire du contenu sur son profil LinkedIn. Donc pour ça, moi, j'ai son calendrier, donc je sais où je vais mettre tout le contenu pour ce client-là. Donc une fois que j'ai connecté le calendrier, je vais ensuite dans configuration et là je vais aller ajouter donc une nouvelle connexion donc qui va être la connexion de ce profil là. Donc là l'objectif comme je disais c'est pas d'avoir l'email mot de passe pour connecter le profil, même si tu peux le faire. Donc on a gardé cette option-là. Si par exemple tu as déjà des clients existants, que tu veux migrer sur Schedule, que tu n'as pas forcément envie de les déranger à nouveau avec une invitation sur un outil, etc. etc. Donc chose que je peux comprendre. Et c'est pour ça que si tu cliques ici, donc ajoute un nouveau profil, tu auras la possibilité donc, de cliquer ici. Donc ça, bon, faut pas faire attention, ça c'est mon profil à moi. Donc ici, tu auras la possibilité de connecter un nouveau profil LinkedIn. Voilà, comme je te disais, si tu as déjà les credentials. Donc par contre, sache que si tu fais ça, pense bien à chaque profil que tu vas connecter, à redéconnecter les sessions à chaque fois, parce que Schedule, en fait, tout bêtement, une fois que tu vas cliquer ici, il va aller chercher la session LinkedIn ouverte. Donc si par exemple tu connectes le client A et qu'ensuite tu reviens ici pour le client B et que tu n'as pas déconnecté la session LinkedIn, il va automatiquement connecter la prochaine, le client à nouveau. Tu auras toujours le même profil. Donc voilà, ça c'est pour cette option. De toute façon, ça ne nous intéresse pas parce que de toute façon c'est très facile. Mais ce qui est intéressant ici, c'est vraiment d'aller inviter la personne pour que ce soit la personne qui le fasse et qu'elle n'ait pas besoin de partager son email, mot de passe. Donc ici, tu vas aller inviter la personne. Donc nous, on va aller inviter le client A, comme ceci. Oups. Bon. Voilà. Donc une fois que tu as cliqué ici, ça va envoyer un email donc, à la personne. De ton côté, tu vois que ça a ajouté une nouvelle connexion qui est en attente. Donc ici, la seule chose que tu peux faire, toi, c'est soit renvoyer un email à la personne concernée, ou soit, si la personne finalement veut pas gérer, donc tu as toujours cette possibilité de le faire à sa place et tout connecter pour elle. Donc voilà, ça fonctionne, donc ça peut arriver dans certains cas. Donc ici, donc la personne, elle va recevoir un email comme ceci. Voilà, donc c'est typiquement l'email qu'elle va recevoir de son côté. C'est pour ça l'email que tu vas mettre d'ailleurs, c'est pas forcément l'email lié à son profil LinkedIn. C'est peu importe. En tout cas, c'est l'email où tu es sûr qu'elle va pouvoir recevoir cet email là. Et aussi, alors j'oublie. Petite parenthèse pour les personnes qui utilisaient la première version de Schedule. Donc avant, pour pouvoir publier sur plusieurs profils LinkedIn, il fallait donc avoir une base de données Notion client dans laquelle tu allais ajouter chaque client, et c'est cette base de données là qui te permettait depuis Notion de choisir ensuite quel client avec une propriété qui s'appelait SC LinkedIn Profile, donc choisir quel client tu veux ton contenu se publie. Donc ici, on a tout bazardé.
C'est beaucoup plus simple, tu n'as plus besoin de cette base de données là, tu peux la dégager, tu n'as plus besoin de cette fameuse propriété SC LinkedIn Profile, tu peux la dégager. Donc ici, tu vas le voir tout de suite, tu vas utiliser une seule propriété et c'est la même, par exemple on peut la voir ici d'ailleurs, c'est la propriété plateforme connexion. Donc c'est vraiment cette propriété là où tu vas mettre l'alias de la connexion que tu auras ici. Une fois que la personne aura connecté, je vais te montrer, tu auras normalement ici un alias qui va te permettre justement d'aller choisir cet alias là, la mettre dans la bonne propriété sur Notion et dire à Schedule et bien de publier sur ce profil LinkedIn. Donc voilà, donc beaucoup plus simple. Je ferme la parenthèse, ça c'était vraiment pour les personnes qui utilisaient la version d'avant. Donc ici on va continuer, donc là le client il a reçu l'email que tu vois ici, donc qui dit tout simplement de rejoindre Schedule parce que telle personne veut publier du contenu sur ton profil. Donc j'imagine que toi, tu auras fait quand même une petite introduction juste avant, en tout cas pour pas que la personne soit totalement surprise de ça. Ici, nous, on va aller donc, copier pour l'ouvrir dans une nouvelle session, hein, vu que ici, je suis connecté avec la personne qui est invitée. Donc, on va simuler le fait dans une nouvelle session que le client a cliqué sur le lien. Donc, une fois que le client a cliqué sur le lien, il va arriver sur cette interface-là où Schedule va lui demander donc, son mot de passe. Donc ça, c'est la première chose à faire, tout simplement, parce que vu que c'est une nouvelle session, enfin, etc. Donc au moins définir son mot de passe si elle veut se reconnecter. Donc ça, une fois que c'est fait, eh bien la personne, tu vois, elle aura deux notifications. Donc la première notification, c'est ce qui nous concerne donc dans l'objectif où une fois qu'elle va cliquer ici, elle va pouvoir aller connecter son profil LinkedIn. Et ici, donc c'est une autre notification. Donc ça va permettre à la personne aussi de configurer ce qu'il faut pour que toi tu puisses aller mesurer donc les performances bien de ces posts, car aussi tu peux construire des reporting bien sur le profil LinkedIn de la personne que tu as invitée. Donc ça c'est génial, tu veux dire que tu peux non seulement gérer la publication pour plusieurs profils, mais tu peux aussi gérer les statistiques pour plusieurs profils. Donc ça on va pas le voir tout de suite ici. Il y a une vidéo qui montre comment connecter, comment récupérer les statistiques de ces posts avec Schedule. C'est la même chose pour le client. Tu vas pouvoir lui envoyer la vidéo directement que tu vas retrouver dans le centre d'aide. Donc voilà, ici on va se concentrer juste sur la partie planification qui est hyper importante. Donc ici, donc client, il faudra qu'il clique justement sur cette première notification là. Une fois que la personne va cliquer dessus, elle va retomber un peu sur la même interface que toi. Donc elle n'aura pas accès forcément aux autres choses car toi tu l'as pas invité à connecter un compte Insta, Facebook ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que à ce niveau-là, c'est vide. Et la personne ici, elle va du coup revoir un peu la même chose que toi et elle va pouvoir surtout connecter son profil LinkedIn. Donc ici, une fois qu'elle va cliquer sur ça, elle va pouvoir connecter son profil. Donc moi, je vais mettre ce profil-là. Donc là, une fois que le profil est connecté, donc voilà, elle aura cet écran-là où tout simplement elle va pouvoir fermer cet écran et revenir ici. Donc là, si tu réactualises la page, la personne verra justement que voilà, le profil est connecté, mais normalement de ton côté aussi, voilà. Tu verras que la connexion est faite. Ici, une fois que la personne a fait ça, bien c'est fini en fait. C'est-à-dire que toi ensuite, pour programmer sur son profil, tu n'as plus qu'à utiliser, comme je disais, l'alias en question ici, bien dans la propriété plateforme connexion, tout simplement. C'est-à-dire que là, toi, si tu reviens, tu auras la même chose, tu copies-colles ça, et dans ton Notion, tu pourras utiliser cette propriété pour aller publier sur son profil directement. Voilà, tout simplement. Et à partir de là, tu peux aller inviter autant de profils que tu veux. Tu peux recommencer ce process-là autant de fois que ton forfait le permet. Et ça va te permettre d'aller publier donc, sur plusieurs profils. Donc j'espère que la vidéo a été claire. N'hésite pas si tu as des questions, comme je te disais, par rapport à la partie stats qui se trouve juste ici. Donc tu vois aussi que c'est une partie, donc si la personne revient ici, donc elle va pouvoir aussi configurer, donc elle a ces différentes étapes là. Donc pour ça, il y a une vidéo qui te montre que ce soit pour toi, pour tes clients, c'est la même chose. Une vidéo qui montre comment le faire. Donc tu vas pouvoir le retrouver dans le centre d'aide. C'est très simple. Une fois que tu as synchronisé l'extension, en fait, tu n'as plus qu'à cocher des boutons pour que ce soit actif. On a vraiment essayé de simplifier au maximum les choses pour que tu n'aies pas grand chose à faire. Et une fois que ça c'est fait, bien tu vas pouvoir tout simplement suivre les stats de ces profils-là directement dans Notion. Donc, plutôt pratique aussi. Donc voilà, n'hésite pas si tu as des questions, on est là pour t'aider avec le chat qui est juste ici dans l'app ou directement par mail. Voilà. Ciao!